Une sœur voulait partager l'histoire de sa sœur avec nous. C'est une femme d'origine africaine qui a rencontré un monsieur africain aussi. Les choses sont allées très vite. Ils se sont mariés. Le monsieur était polygame. Il a eu un premier enfant avec une première personne qui est décédée. Ensuite, il a épousé une deuxième femme avec qui il n'a pas eu d'enfant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est parti chez la sœur en disant que ma femme ne veut pas me donner l'enfant. Le premier enfant que j'ai eu, les parents de la maman ont pris l'enfant. Vous voyez le genre, tu vis avec quelqu'un et quand quand la maman de l'enfant meurt, les parents récupèrent l'enfant parce que ils n'avaient pas épousé la femme à la coutume. Vous voyez un peu en Afrique, c'est comme ça. Que si tu n'as pas épousé la femme à la coutume, l'enfant appartient à la famille de la femme en fait. Donc c'est ça. Donc les parents n'ont jamais voulu donner l'enfant au monsieur sous prétexte que c'est à cause du monsieur que la fille était morte. Et il a pris une deuxième femme. Et la deuxième femme en question et lui, ils n'ont pas eu d'enfant. C'est pour ça qu'il est parti prendre maintenant la sœur. Et étant avec la sœur, il a passé le temps à dire à la sœur que c'est sa femme qui ne veut pas lui faire des enfants. Donc la sœur était avec lui. Elle aussi, elle pensait en fait que c'est sa femme qui ne voulait pas lui faire des enfants. Elle dit que j'ai même eu à me discuter avec cette dernière en traitant cette dernière de stérile. Parce que elle a commencé à faire la guerre au monsieur. Moi, je ne comprenais pas. Je ne connaissais pas ce qui se passait. Mais j'ai mis ma bouche dedans. Et aujourd'hui, je regrette en fait. Parce que elle aussi, étant avec le monsieur, elle a eu 3 fausses couches. Mais le monsieur n'a jamais manifesté comme si ça le faisait mal en fait. Vous voyez, non? Et c'est avec le temps qu'elle a commencé à se poser des questions que qu'est-ce qui se passe en fait? Ça fait 3 fois que je perds les grossesses. Mon mari fait comme s'il n'était même pas inquiet. Et c'est avec le temps qu'elle a compris que peut-être que ce monsieur n'était pas clair. C'est quelqu'un qui était financièrement stable. À côté de ça, les parents de la sœur ont toujours incité la sœur à rester avec le monsieur parce que eux aussi, c'est des personnes qui étaient pauvres. C'est des personnes qui étaient fauchées. Donc, c'est un peu à cause de sa famille qu'elle est restée avec ce monsieur. Mais chérie, pendant qu'elle avait les rapports avec le monsieur avait l'habitude de lui dire, dis que toi et moi on va jamais se quitter. Allez, dis-le, on va jamais se quitter. Dis que tu es à moi, je suis à toi. Dis que toi et moi on va mourir ensemble. Toi et moi on va mourir ensemble. Donc, il lui faisait parler comme ça à chaque fois qu'ils avaient les rapports. Et elle dit qu'à chaque fois qu'elle avait ses menstrues, il avait l'habitude de boire ça. Ça veut dire qu'il avait l'habitude de lui manger le pétou pendant qu'elle avait ses menstrues. Il dit que non, c'est parce que je t'aime que je te fais ça en fait. Aujourd'hui, le monsieur est décédé suite à un accident. Il a eu un accident et puis il est mort. Mais depuis que le monsieur est décédé, je tiens à préciser que c'est la sœur qui me raconte, d'accord? C'est une sœur qui me raconte l'histoire de sa sœur. Depuis que le monsieur est décédé, la sœur a comme pété un câble. Il y a des jours où elle parle comme si elle voyait le monsieur en fait. Vous voyez donc, quand le monsieur est mort, quelques temps après, au début ça allait, mais quelques temps après, elle a pété un câble. Ils ont amené la sœur chez les Nganga, excusez-moi, j'ai la Covid, j'ai le Covid. Vous me voyez là, j'ai le Covid. Donc, ils ont amené la sœur chez les Nganga. Et étant chez les Nganga là-bas, ils ont dit non, c'est son ex-mari qui avait l'habitude de faire des incantations. Il a pris ses chances, il a joué avec elle, nanana. Et du jour au lendemain, la fille, elle a perdu connaissance, elle était même presque morte. Vous voyez, elle était même presque morte. Et c'est comme ça qu'ils ont pris la sœur maintenant, ils ont amené la sœur maintenant à l'église. Donc c'est à l'église là-bas qu'ils ont essayé de faire quelque chose pour qu'elle retrouve un peu le corps normal. Elle n'est pas guérie à 100%, mais ça va mieux que l'époque où elle était presque morte en fait. Et des fois, elle parle comme ça, la seule, et tout, oui, mais je vais venir, tu vas venir me chercher, non? Il faut venir me chercher déjà, chérie. Moi, je ne veux plus rester ici. Comme si elle voyait son mari. Donc, c'est ça, mes chéris. Faites attention. C'est une sœur qui voulait partager l'histoire avec nous. L'histoire de sa sœur. Faites attention. Tu rencontres quelqu'un qui a une femme. Laisse-le régler ses problèmes avec sa femme. Arrêtez de vous attaquer aux femmes des gens. Elle a passé le temps à insulter la femme. Sauf que depuis que le monsieur est mort, l'autre femme qu'elle insultait là, elle va bien. Hein? Mais elle qui insultait, vous voyez non, c'est elle qui aujourd'hui, elle a limite pété un câble. Elle vit maintenant qu'avec la Bible à la main. Vous voyez le genre qui vit maintenant avec la Bible à la main, là genre. Mais elle n'est plus normale en fait. Donc voilà mes sœurs. J'espère qu'il y a une leçon à retenir dans l'histoire. J'ai essayé de raconter. L'histoire était tellement longue. Moi j'ai pris l'essentiel, histoire de sensibiliser. Tu couches avec quelqu'un qui va boire tes menstrues. Quelqu'un qui boit tes menstrues, c'est quelqu'un qui n'est pas normal. Qui boit les menstrues de quelqu'un? Et pendant les rapports, quelqu'un te dit non, dis que tu es à moi. Je suis à toi. Dis que toi et moi, on ne va jamais se séparer. Et moi, on ne va jamais se séparer.
pas vous.